Hello, c'est Lily et bienvenue sur mon podcast Aurora. Aujourd'hui, on va parler du Darvo. C'est un terme qui est largement employé sur les réseaux sociaux et on va définir ensemble ce que c'est, comment ça se manifeste et ensuite je vous parlerai de mon expérience personnelle. Tout d'abord, le Darvo est une manipulation psychologique qui veut dire deny, attack, reverse, victim and offender, ce qui veut dire nier, attaquer et renverser le rôle de victime et agresseur. C'est un concept qui a été mis en lumière par une psychologue américaine, Jennifer G. Freyd. Elle est spécialisée dans les abus et dans les traumatismes relationnels. Le but du Darvo est d'échapper à la responsabilité et à renverser les rôles pour passer d'agresseur à victime, afin de contrôler la perception et son image. Ce type de manipulation peut arriver dans n'importe quelle relation, que ce soit amicale, amoureuse, familiale, mais également professionnel. Par contre, ça n'a rien à voir avec le gaslighting. N'hésitez pas à écouter le podcast que j'ai fait sur le gaslighting pour en savoir plus. Mais en gros, le gaslighting, c'est de faire douter la victime de sa perception de la réalité. Tandis que le Darvo, c'est de nier les faits et de retourner la situation pour se faire passer en tant que victime. Le but ultime est de provoquer de la confusion, du doute, de la culpabilité, mais également un isolement. Car l'agresseur arrive à se faire passer pour la victime aux yeux de tous et retourne la situation sur la vraie victime et les autres, par défaut, prennent parti de l'agresseur. Comment ça se manifeste ? Premièrement, le déni. L'agresseur refuse catégoriquement d'avoir fait quelque chose de mal. C'est jamais de sa faute. Il minimise en disant tu exagères ou alors il banalise les faits en disant c'est pas si grave que ça, tout le monde le fait et provoque une distorsion des événements. Étape suivante, il attaque la victime. Il va tout simplement la critiquer, la dévaloriser, que ce soit sur son caractère, son comportement, ses émotions. Par exemple en disant tu es beaucoup trop sensible, tu exagères tout, tu vois tout de travers. Également une remise en cause de la crédibilité, personne ne te croira, tu dis n'importe quoi comme toujours et malheureusement peut s'en suivre de l'humiliation publique ou privée, mais aussi des mensonges ou des fausses rumeurs sur la victime, afin de la décrédibiliser et passer du bourreau à la victime. Cela peut également déboucher sur du harcèlement. Ensuite, l'inversion des rôles. L'agresseur se place en victime et accuse la victime de créer du conflit. Il manipule les émotions de sa cible par la culpabilité, en disant tu en fais toujours trop, tu te plains tout le temps, c'est toujours comme ça avec toi, il faut que tu attires l'attention, tu aimes bien prendre la tête. Et enfin, la victime se sent obligée de constamment se justifier sur ses actions en disant que non, elle n'aime pas les conflits, elle n'aime pas se prendre la tête, mais qu'en fait tout simplement elle essaye désespérément de se défendre. Sur le long terme, ça peut aggraver l'anxiété et le stress chez la victime. Maintenant, on va parler de mon expérience personnelle, ce que j'ai vécu. J'ai vécu le Darvo avec mon ex. Je ne savais pas du tout que ça existait. En fait, toutes les petites manipulations que je vous fais en podcast ces derniers temps, c'est une manipulation que je ne connaissais pas et que j'ai appris en regardant beaucoup de TikTok sur les pervers narcissiques et les manipulations toxiques pour justement me sortir de l'emprise de mon ex. Et plus je fais des recherches, plus je me rends compte à quel point il a adopté toutes les différentes manipulations. Donc le Darvo, c'est quelque chose qu'il a mis en place assez rapidement dans notre relation, que je me suis rendu compte beaucoup trop tard. Il avait pour habitude de nier complètement les faits. Au fur et à mesure de notre relation, il est devenu complètement dépendant de l'alcool et de certains stupéfiants. Donc son comportement était assez problématique sous ces effets-là. Et le lendemain, il niait tout en bloc. Il banalisait complètement le fait en disant c'est pas moi, c'est l'alcool, ou alors mais c'est pas si grave que ça, en faisant des disputes à rallonge, en disant que c'était moi qui étais beaucoup trop sensible, que je faisais tout pour lui prendre la tête, qu'il en avait marre, que c'était finalement ma faute en fait s'il allait boire tous les soirs, qu'il n'avait pas besoin de ça, qu'il n'avait pas besoin de prise de tête. C'était complètement moi qui payais les pots cassés de son mauvais comportement, puisque à force de voir que j'acceptais le comportement, que je lui pardonnais facilement, il a adopté ce comportement quotidiennement. Il n'hésitait pas à me faire des humiliations publiques comme privées. Plus ça allait et plus c'était des humiliations publiques. J'ai même appris il n'y a pas si longtemps que ça, malgré que ma rupture ait lieu il y a plusieurs mois maintenant, qu'il me faisait passer pour quelqu'un complètement différent de la personne que je suis. Je vais vous donner l'exemple d'une soirée qui s'est très très mal terminée. Comme à son habitude, il a passé sa soirée au bar à boire et à prendre je ne sais quoi. S'en est suivi bien sûr une bagarre qu'il a lui-même provoquée. J'ai essayé tant bien mal que calmer le jeu, en le forçant à monter dans la voiture, etc. Mais rien ne faisait. Du coup, je suis
parti de cette soirée complètement dégoûté de la personne avec qui j'étais. Et lorsqu'il est rentré à la maison ce soir-là, ça a été une catastrophe. Il m'a pourri en me traitant de tous les noms, en m'insultant, en me faisant passer pour quelqu'un qui est allé voir ailleurs, que j'étais pas là pour lui, parti dans un délire complètement fou. Je l'ai confronté en lui disant qu'il devait me montrer un peu plus de respect que ça, qu'il n'avait pas à m'insulter. Et suite à cela, il s'est fait passer pour la victime en disant que c'était complètement ma faute, que je méritais ça. Et il a invité d'autres personnes. Et il a essayé un petit peu de retourner les autres contre moi, chose qu'ils ont fait, étant donné qu'il a été très persuasif. Et je me suis retrouvée seule face à plein de personnes qui m'ont fait passer pour la méchante de l'histoire, que s'il s'est énervé, c'était complètement ma faute, que je l'avais mérité. Et que c'était normal, il s'était inquiété, il avait juste surréagi, certes. Ça prouvait qu'il m'aimait. Oh là là, quelle chance. Petit aparté, si quelqu'un vous insulte, vous frappe dans un mur ou quoi que ce soit, sous le prétexte qu'il ressente trop fort l'amour et que voilà, c'est sa manière d'exprimer son amour. Non, c'est pas de l'amour. Je sais que c'est difficile parce que je l'ai vécu, mais il faut partir, il ne faut pas rester dès le moindre premier signal. Ça m'a pris plusieurs semaines à le quitter, à avoir ce déclic et cette envie de partir. On a l'impression que c'est infaisable. Mais je vous jure, maintenant, avec le recul, il m'a fallu beaucoup plus de force de rester avec lui que de partir. Si vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas à m'écrire si vous en ressentez le besoin, si vous ressentez le besoin de parler. Je serai là pour vous écouter. Et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. Bye!